Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ils ont planifié ta mort. Mais laisse-moi te dire que le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Dieu a renversé leurs projets. Tiens-toi fort. Le Seigneur a ta vie entre tes mains. N'aie pas peur. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ta vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Réveille-toi. Tu vas commencer à invoquer le nom de Jésus-Christ. Tu vas invoquer le nom de celui qui est au-dessus de tout nom. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Nous allons lire Nombre chapitre 6, 22 à 27. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est Nombre 6, 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité, c'est que les hommes de Dieu ont pour mission de bénir le peuple de Dieu. Notre ministère, notre mission en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que prophète, apôtre, docteur, ce n'est pas de maudire les gens. Je vais parler à un jeune pasteur. Écoute-moi bien. Toi qui as comme habitude de maudire les gens. Tu dis quand quelqu'un va quitter ton église, tu dis tu les maudis, tu feras accident. Ça, c'est quel ministère? Tu n'es pas appelé à maudire. Tu es appelé à bénir. La Bible dit, de la même bouche sorte la bénédiction, de la même bouche sorte la malédiction. Il ne faut pas que ça soit ainsi. Nous sommes appelés à bénir. Même en tant que parent, lorsque tu es père, tu ne dois pas maudire tes enfants. Non. Les mauvaises paroles que tu fais sortir la vieille peuvent affecter ta fille, peuvent affecter tes enfants. En tant que père, nous sommes appelés à bénir, à prononcer la bénédiction. C'est ce que Dieu enseigne ici. Il montre que Aaron, en tant que souverain sacrificateur, et ses enfants qui étaient sacrificateurs, c'est à eux que Dieu a confié le sacerdoce. Mais ils avaient dans leur bouche une grâce, c'est de prononcer la bénédiction sur les enfants d'Israël. C'est pourquoi, lorsque par exemple nous participons à un programme ou à un culte, il y a des gens qui ne comprennent pas par exemple le rôle de la bénédiction avant de partir. Mon ami, il faut attendre. Les paroles que l'homme de Dieu prononce là, Dieu passe par ces paroles pour te communiquer quelque chose. Ce n'est pas comme une simple formalité. Il est dit au verset 22, « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. » Vous voyez, la bénédiction passe par la parole. Donc Moïse est en train de sensibiliser Aaron sur sa responsabilité. Il dit, c'est par vous que Dieu veut bénir le peuple. Quand la bénédiction veut atteindre le peuple de Dieu, elle passe par vous qui êtes sacrificateurs. Donc vous devez contrôler vos paroles. Un homme de Dieu ne doit pas dire n'importe quoi dans sa bouche. On dit, c'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël, Aaron et ses fils. Et il est dit au verset 27, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Vous voyez, c'est-à-dire que quand Aaron, en tant que souverain sacrificateur, quand ce fils, en tant que sacrificateur, prononçait ces bénédictions, Dieu agissait. Deuxième vérité, nous voyons ici, il y a une triple bénédiction.
Et il est important de comprendre cela. La première bénédiction, c'est une bénédiction qui a trait à la protection divine. Vous voyez, le verset 24, il dit, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. » La protection véritable vient de Dieu. Lorsque, par exemple, nous marchons, lorsque nous sortons de la maison, parfois nous trouvons des gens qui ont fait des accidents. Mais Dieu met une protection spéciale, vous voyez. Il nous garde dans des moments difficiles. Parfois, quand tu voyages, tu as besoin de cette protection. Avant, par exemple, de voyager, il est bon de confier ton sujet de prière, de demander à ton pasteur, de demander à ton père de prier pour toi. Lorsque, par exemple, tu pars aux funérailles, nous connaissons surtout dans le contexte africain, il y a beaucoup de choses qui se passent quand nous allons aux funérailles. C'est un terrain où les gens qui font le mysticisme, les gens qui font la sorcellerie en profitent pour envoûter, pour faire n'importe quoi. Mais par exemple, quand tu pars aux funérailles, il est important de demander qu'un homme de Dieu prie pour toi, confie ses funérailles. C'est pourquoi même quand nous organisons des funérailles, nous demandons que les hommes de Dieu puissent participer au programme pour prier pour la protection des membres de famille, la protection de ses enfants, la protection de la veuve, la protection des orphelins, la protection, vous voyez, qu'il te garde. C'est Dieu qui garde. Ce ne sont pas les canaries, ce ne sont pas les talismans. Je vais parler à quelqu'un, on t'a proposé quelque part de porter des bagues bizarres. Regarde, tes doigts sont remplis de bagues, on dit, je ne sais pas, des bagues venant d'où. Non. Ce ne sont pas des bagues qui peuvent te garder. Les bagues peuvent faire quoi, mon ami? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de te protéger. Deuxième bénédiction. Il dit, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Faire luire la face, c'est-à-dire manifester sa présence. Voyez la face de Dieu. Nous avons besoin de la présence divine dans tout ce que nous faisons. Et nous avons besoin de sa grâce, la grâce de Dieu. David pouvait dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. Quand la présence divine se manifeste, par exemple, lorsque tu es en train de faire des affaires, ton commerce, mon ami, ce que tu vas faire, ça va marcher. Il y aura l'abondance divine, il y aura la bénédiction divine. Est-ce que tu comprends? Parce que Dieu va manifester sa présence. Dieu va manifester sa grâce. La grâce, c'est une faveur, la faveur divine. Est-ce que tu comprends? Par exemple, lorsque tu vas dans un concours, ou bien tu es appelé pour un entretien, pour l'embauche, lorsque la grâce de Dieu est avec toi, ceux qui vont s'entretenir avec toi, c'est toi qu'on va retenir, tu vois? Peut-être que ce n'est pas parce que tu as les compétences requises. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur. Mais là, quand la grâce de Dieu est là, c'est toi qu'on va prendre. C'est cette grâce que quelqu'un comme David avait. Vous voyez, lorsque Dieu a choisi un roi dans la famille d'Isaïe, il a envoyé le prophète Samuel dans la famille de son père Isaïe. Il y avait des gens qui étaient lancés de taille, comme son grand frère Eliab et tous les autres. Mais Dieu n'a choisi aucun d'eux. Mais David, qui était un berger, qui était en brousse, qui gardait les brebis de son père, comme la grâce de Dieu est avec lui, on a envoyé des gens pour les chercher. Quand la grâce de Dieu est avec toi, même quand il y a un entretien d'embauche, et je suis en train de déclarer quelqu'un qui m'entend, que la grâce de Dieu est avec toi. Tu demandes cette grâce. Je proclame la grâce de Dieu pour quelqu'un qui a un entretien d'embauche. Je proclame la grâce de Dieu. Il y a un combat qui se fait dans le monde des ténèbres pour qu'on ne puisse pas retenir ton nom. Mais je libère la grâce divine. C'est toi qu'on va prendre. C'est toi qu'on va choisir. Et tu seras étonné. Tu vas être affecté dans un poste sur le plan international. Et les gens vont se demander comment est-ce que tu as pu accéder à ce poste. Mais je déclare, c'est la grâce de Dieu. Et lorsque tu accéderas à ce poste, tu reconnaîtras que c'est un Dieu, le Dieu de grâce, qui t'a fait entrer dans ce lieu-là. Et n'oublie pas de bénir ce Dieu-là. N'oublie pas de soutenir son œuvre. Troisième bénédiction. Il dit, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Vous voyez? Ici, le mot-clé, c'est la paix. Souvent, nous ne comprenons pas, nous ne réalisons pas. La paix que Dieu nous donne là, c'est Dieu là qui s'appelle le prince de la paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
La paix qu'il nous donne ne dépend pas des circonstances de ce monde. Il y a beaucoup de gens parfois qui vous envient, mais ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix du cœur. Jésus pouvait dire, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Vous savez, la paix selon le monde est définie comme étant l'absence de guerre. Mais ce n'est pas cela la paix. La paix que Christ donne va au-delà de cela. Nous pouvons être là. Tu peux être là. Peut-être que tu manges, peut-être que tu es embauché, tu as l'argent, mais tu n'as pas la paix du cœur. Il y a beaucoup de gens, ils font semblant. Je parle à quelqu'un, monsieur, écoute-moi bien. Ces derniers temps, tu es troublé parce que tu as des problèmes avec ton patron. Tu as des problèmes avec ta direction générale, avec le ministre même. Et tu te sens menacé. Mais la solution, ce n'est pas de commencer à aller dans les boîtes de nuit pour boire. Regarde, tu commences à t'enivrer. Toi qui te dis chrétien, toi qui vas à la messe. Ce n'est pas ça la solution. Je parle à une dame. Ces derniers temps, tu commences à te livrer à l'ivrognerie parce que tu as appris que ton mari a pris une maîtresse quelque part. Tu sens comme si ton avenir est hypothéqué. Mais la solution, ce n'est pas d'aller voir les féticheurs. La solution, ce n'est pas de chercher à faire des combines. Il y a quelqu'un qui t'a proposé d'aller voir des bandits pour qu'on puisse enlever ta rivale. Ce n'est pas ça. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Confie-toi en Jésus. Le combat que tu connais au niveau de ton foyer, le Seigneur permet cela pour que toi aussi tu apprennes à te confier en Jésus. Parce que tu commences à être un pied dedans, un pied dehors. Confie-toi en Jésus. Regarde, tu commences même à souffrir de maladies. Aujourd'hui, là, tu as des rendez-vous avec les cardiologue, tu vois, ce sont des problèmes qui viennent souvent avec des soucis. Confie-toi à Jésus-Christ, c'est lui le prince de la paix. C'est pourquoi, quand le pasteur prononce cette bénédiction, il doit proclamer pour demander la paix, pour dire que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et ce matin, je prie pour que quelqu'un qui est troublé, quelqu'un qui a peur, reçoive cette paix dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que ce matin, quelqu'un qui a reçu une nouvelle de la part de médecins, ils t'ont dit que tu souffres d'une maladie dont il ne va plus durer cette année. Je prie qu'il te donne la paix parce que Dieu opérera un miracle et tu peux vivre encore longtemps. Aie confiance en ce Dieu-là. Nous allons le louer, nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es mon rocher. Mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es mon bouclier. Mon Dieu, tu es bon. Oh, c'est toi, le Dieu qui m'a sauvé. Mon Dieu, tu es bon. Oh, c'est toi, le Dieu qui m'a béni. Mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh, Alpha, Omega. Oh mon Dieu, tu es bon. Je vais chanter pour toi, mon Seigneur. Alléluia, oh, Alléluia, gloire à ton nom, Hosanna Yahweh, gloire à ton nom, Hosanna Yahweh. Je veux sauter pour toi, mon Seigneur. Alléluia, oh, Alléluia, gloire à ton nom, Hosanna Yahweh, gloire à ton nom, Hosanna Yahweh. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, 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 mon papa. Alléluia, Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, 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 mon papa. Alléluia, Alléluia, louez le Seigneur. Je vais sauter pour toi. Alléluia, mon papa. Alléluia, Alléluia, louez le Seigneur. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'élouons. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Jésus mon refuge, Jésus mon bouclier. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Jésus roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Jésus m'a aimé, Jésus m'a sauvé. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'élouons. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Jésus, mon refuge, Jésus, mon bouclier. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Jésus, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Jésus m'a aimé, Jésus m'a sauvé. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'élouons. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Jésus, mon refuge, Jésus, mon bouclier. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Jésus, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Jésus m'a aimé, Jésus m'a sauvé. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Élevons nos voix pour bénir celui qui nous accorde sa grâce. Bénissons celui qui est le prince de la paix, il est digne de louange. Élevons nos voix. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire te soit rendue à jamais ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre souverain Maître, le Maître du ciel et de la terre, le Dieu véritable, notre rocher, notre Goël, notre puissant guerrier, notre Yahweh Ra, Yahweh qui dit et la chose arrive, qui ordonne et les choses viennent à l'existence. Sois béni ce matin, parce que toi tu bénis et tu gardes tes enfants. Tu fais éclater ta gloire, notre Dieu, notre Père, et que tu accordes, ô notre Dieu, la grâce. Ton esprit est présent pour donner la paix, la joie, la quiétude, la tranquillité, le repos. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que la vraie bénédiction vient de toi. La vraie sécurité vient de toi. Tu veilles sur nos vies pour nous accorder ce que notre cœur désire. Lorsque le péché abonde dans notre vie, ta grâce surabonde, notre Dieu. Lorsque nous sommes attristés, Dieu Tout-Puissant, tu envoies la paix pour nous donner la quiétude, que la gloire te revienne. Jésus-Christ, tu es le Dieu de paix. C'est ta paix qui est la meilleure des paix. Louange à toi, acclamation à toi, élévation à toi, majesté à toi, signe à toi notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngoumbi.
Notre passage du jour, c'est Nombre chapitre 6, 22 à 27. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Radio Fréquence Vie, allez sur Play Store et puis tapez Radio Fréquence Vie et puis vous installez l'application et vous pouvez suivre OSB partout dans le monde. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour nos pasteurs. Nous allons prier pour que réellement ils soient des instruments de bénédiction. Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, que Dieu nous rende conscients de notre fonction, que la bénédiction du peuple passe par nous, que nous ne puissions pas prononcer des paroles pour maudire, que nous puissions être des canaux de bénédiction pour nos peuples, et que même en tant que parents, nous soyons des canaux de bénédiction pour nos enfants. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, des paroles pleines de charme bouillonnent dans notre cœur. Nous disons que notre œuvre est pour toi, ô roi. Que notre langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Père éternel, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Nous te disons merci au Père éternel. Et ce matin, nous prions pour ceux que tu as appelés pour te servir. Nous prions pour tes servantes. Nous prions pour tes serviteurs. Ceux qui ont été mis à part pour ton œuvre. Nous prions au Père éternel que la manifestation de ta grâce soit effective dans leur vie. Nous prions pour la manifestation des bénédictions célestes dans leur vie et qu'ils soient plus efficaces dans l'exercice de leur ministère. Nous prions aussi au Père éternel et nous demandons que tes servantes et tes serviteurs proclament, déclarent toujours des paroles de grâce, des paroles d'édification, des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement. Nous prions au Père dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons par ton Esprit Saint que tu les soutiennes, que tu les fortifies, que tu les ramènes à l'ordre afin qu'ils ne prononcent pas des paroles de malédiction dans la vie des membres de la communauté, mais qui les édifie plutôt, qui les encourage et qui les fortifie. Nous prions aussi au Père éternel afin que les parents puissent prononcer des paroles de bénédiction dans la vie de leurs enfants, des paroles d'encouragement à la gloire de ton nom. Nous avons été appelés pour bénir et non pour maudire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour la protection divine. Oui, nous en avons besoin. Il y a une protection physique. Peut-être que tu vis dans une contrée où il y a beaucoup d'insécurité, il y a des coupeurs de route. Il y a aussi la protection sur le plan spirituel. Tu travailles dans un milieu où les gens sont dans le mysticisme, sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Mais c'est Dieu qui nous garde. C'est pourquoi nous disons que l'Éternel te garde. Toi-même, tu vas prier aussi pour dire, Seigneur, garde-moi, j'en ai besoin. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la
À toi la gloire ce matin, l'honneur ce matin, la puissance ce matin, l'élévation ce matin, acclamation à toi ce matin, victoire. Tu es le Saint des Saints, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le véritable Dieu. Oui, la vraie protection vient de toi, la vraie sécurité vient de toi. C'est pourquoi nous prions ce matin, afin que tu nous gardes de tout danger. Louange à toi, parce que ta parole le confirme. Celui qui nous a touchés a touché les prunelles de tes yeux. Tu nous gardes comme une poule garde ses poussins. Nous voulons prier ce matin pour que tu nous gardes. Lorsque nous allons nous déplacer, aller au travail, aller au champ, nous et nos enfants, nos familles, tous les biens que tu nous as donnés, nous voulons les plonger dans le sang de l'agneau, les sécuriser par une muraille d'anges, puis par une muraille du feu de l'esprit. C'est notre vœu. Garde-nous, notre Dieu. Les gens se sont ligués contre nos vies. Les gens se sont levés contre nos vies. Il y a les gens qui nous contrarient. Et nous prions ce matin que la confusion, que le feu, que la débandade, que tout cela se déroule dans leur camp. Seigneur, veille sur nos vies lorsque nous sommes couchés, lorsque nous allons au champ, au travail. Veille sur nos vies. Que tout projet mis en œuvre par les mystiques, par les occultistes, par les médiums, par les spirites, oh Dieu, tout cela qui veut nous magnétiser, nous traumatiser, nous hypnotiser par la puissance du sang de Jésus, que nous soyons sécurisés au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur, afin qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous accorde sa paix. Oui. Nous allons prier particulièrement pour tous ceux qui ont des concours cette semaine, pour tous ceux qui préparent leur mariage. Nous allons prier pour que la grâce de Dieu se manifeste. Pour ceux qui ont un problème d'argent, que la grâce de Dieu se manifeste. Pour ceux qui attendent un financement quelque part, vous êtes nombreux. Peut-être qu'on dit que tu n'as pas la chance d'être retenu, mais la grâce de Dieu, que la faveur divine soit sur ta vie et que tu sois parmi ceux qui seront retenus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, encore ce matin, c'est un privilège de me tenir devant ta face. Et je veux te célébrer de tout mon cœur. Je veux chanter tes louanges. Car ta présence, ça me fait du bien. Merci parce que je me prosterne devant ton nom. Car ta bonté et ta fidélité, oui, ne cessent de nous accompagner tous les jours. Ce matin, je voudrais te recommander toutes les personnes qui sont, oh Dieu, dans les défis. Toutes les personnes qui préparent un concours. Je prie, Papa, que tu leur donnes cette grâce, cette faveur et ta présence divine pour réussir à ce concours. Au nom de Jésus-Christ, je maudis l'échec, l'insuccès dans la vie de tes enfants. Merci pour le courage que tu leur donnes d'aller à ce concours confiant par la foi et nous les déclarons admis au nom de Jésus-Christ. Père, je voudrais aussi te recommander tous ceux qui attendent un financement ou tous ceux qui veulent être financés, toutes ces personnes qui ont un projet et qui ne savent où aller pour être financés. Tu es le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Merci parce que en ce moment précis, tu es en train de favoriser quelqu'un. Par la grâce, cette personne reçoit une visite miraculeuse en cette journée qui va décanter sa situation afin que son financement soit pourvu totalement au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ces jeunes frères qui sont, oui, dans la voie du mariage, qui préparent le mariage. Seigneur, ils s'interrogent. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se passera-t-il? Mais tu es le Dieu de toute grâce. Merci pour ta divine grâce et merci pour ta présence divine qui va les accompagner
et qui va les honorer. Merci pour cette journée. Tu accompagnes tes enfants dans leurs activités, dans leur carrière, dans leur profession, dans leur ministère. Aujourd'hui encore, le bonheur et la grâce les accompagnent et ta présence divine ne leur fait aucun défaut. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. En 2013, ma soeur m'a dit qu'elle voulait faire le doctorat. Et quand je suis allée à OSB, à Adjamé, c'était mon sujet. J'ai dit au Seigneur, et le Seigneur m'a écouté. Et par la grâce de Dieu, en 2017, elle a soutenu son doctorat avec mention honorable. Et ce n'est pas fini. Et quand elle a fini le doctorat, elle s'est inscrite à l'université en même temps pour devenir avocate. Et par la grâce de Dieu, en 2019, elle a été admise à son CAPA. Et j'aimerais rendre gloire à Dieu pour cela. Que Dieu vous bénisse. C'était OSP. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.